pour faire son examen de conscience. La spiritualité, c'est ça. La spiritualité, c'est l'examen de conscience. C'est l'introspection. Se remettre en question, s'interroger. S'interroger sur notre rapport, justement, au monde, à ce monde-là, ce monde capitaliste, ce monde matériel. S'interroger sur ça, se remettre en question. Prioriser, redéfinir les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? Redéfinir la valeur de ceux qui nous entourent, notre femme, nos enfants, notre famille, nos voisins, nos amis. Redéfinir l'importance de ce lien, le lien social, le lien familial. Tout ça, c'est important et on est dans des conditions idéales pour faire tout ce travail d'introspection, bien sûr d'introspection bénéfique. Il ne s'agit pas de se ressasser des choses passées pour replonger dans des ruminations négatives, parce que les ruminations négatives, ça aussi, ça rend malade. Et ça dépend toujours, encore une fois, du monde extérieur, ou alors du passé, ou des expériences passées. Il faut oublier, il faut tourner la page. D'ailleurs, ce confinement, tout ce qui est en train de se passer, c'est vraiment le signe que l'on traverse véritablement une nouvelle ère. Un nouveau cycle qui finit, un cycle qui finit, un nouveau cycle qui s'ouvre. On traverse véritablement une nouvelle ère. Donc, je disais, c'est l'occasion. C'est l'occasion de faire ce travail d'introspection, une introspection bénéfique, positive, se remettre en question, mais de façon positive pour améliorer les choses, pour améliorer sa vie, pour améliorer son être, sa personne, et pas tomber dans des ruminations négatives. Il faut tourner la page, il faut entreprendre ce chemin-là, ce chemin vers la réforme intérieure. C'est ce qui nous est offert. Cette occasion, c'est une occasion d'emprunter ce chemin spirituel à la découverte de soi, vers la connaissance de soi et vers une véritable réforme intérieure. On ne doit pas sortir de cette crise sans avoir vécu cette réforme intérieure. Donc ça demande une remise en question, ça demande à faire un travail sur soi. Souvent, ce qui se passe toute l'année, c'est qu'on fuit. On fuit cela. On fuit notre ego, notre âme, pour aller vers le monde extérieur qui est un moyen finalement de s'oublier parfois. La distraction, le divertissement, c'est une bonne chose. On a besoin d'un équilibre, mais c'est pas toujours évident pour d'être dans ces conditions-là, pour faire ce travail d'introspection, travailler sur ses faiblesses, sur son âme, sur son ego. Donc il faut que ces conditions-là soient réunies. Ces conditions d'isolement, entre guillemets, ces conditions de retour vers soi, pour faire ce travail, pour faire face à l'ego. Quand il y a des problèmes, quand il y a un mal-être, un malaise qui s'installe, même dans les familles, même dans les couples, souvent, quand tout va bien dans l'année, on va dire en temps normal, les gens y fuient. Le monde leur permet, ce monde de distraction, de divertissement, leur permet de fuir et d'oublier. Mais l'oubli, c'est pas une solution. L'oubli, c'est pas une véritable solution. C'est pas une solution. On ne doit pas oublier, on doit faire face à nos faiblesses, faire face aux problèmes que l'on rencontre, par la communication d'abord, et ensuite en cultivant l'amour, le véritable amour, l'amour spirituel, l'amour divin, en le cultivant, en le faisant grandir. C'est de cette façon-là qu'on trouve les solutions. Là, on est dans une situation où on ne peut pas fuir. On ne peut que faire face à nous-mêmes pour trouver les véritables solutions. Mais le bout, il est magnifique. Le bout du chemin, il est vraiment lumineux. Ça vaut le coup de prendre ce chemin et d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a que du bonheur. Il n'y a que du bonheur, il n'y a que de la lumière sur ce chemin. Donc, il faut y aller. Il faut s'armer de patience, parce que cette période-là,
c'est une période aussi qui nous apprend une des valeurs les plus importantes dans la spiritualité, c'est la patience. La patience, quand on a la patience, on a toutes les qualités. Toutes les qualités découlent de la patience. C'est une des premières qualités qu'il faut apprendre à cultiver, à travailler. Il faut se parer et se vêtir de cette qualité. C'est vraiment la solution à tous les problèmes de notre vie. Il faut travailler cela. Et se dire qu'au bout d'une épreuve, au bout d'une période difficile, c'est ce qu'on appelle faraj. Il y a la libération, il y a l'apaisement, toujours. Il y a une tradition prophétique qui nous dit « Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné et que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Sache que la victoire accompagne l'endurance, que le soulagement arrive après l'affliction, comme la facilité après la difficulté. » Ça, c'est clair. Quand on traverse la difficulté, quand on traverse les épreuves, au bout, il y a la facilité, il y a la libération, il y a l'apaisement, il y a le soulagement. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Dieu nous dit qu'il y a certes, à côté de toute difficulté, il y a certes une facilité. Toujours. Il faut s'armer de patience. Si on revient à la Sira Nabawiya, justement, à la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est pleine de leçons, sa vie. Mais il y a une période qui correspond vraiment bien à ce qu'on est en train de traverser. Et en plus, ça coïncidait bien avec le confinement. La première semaine, on a traversé ce qui correspond à l'Isra ou al-Mi'raj, un événement dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un miracle divin, qui est l'ascension, le voyage nocturne et l'ascension. Isra al-Mi'raj. Et donc, c'était la première semaine du confinement. Et historiquement, cette période-là, cet événement-là, il coïncide avec une période que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversée qui était très, très difficile. On a même appelé cette année-là l'année de la tristesse, l'an huzn, puisqu'il avait perdu ses deux alliés, ses deux soutiens les plus importants dans sa vie, sa femme Khadija, radiyallahu anha, et son oncle, Abu Talib. Et c'était une période difficile parce que, bien évidemment, c'était le début de la révélation, il était persécuté, il vivait un confinement, lui aussi, d'une certaine façon, et qui a duré 3 ans. Et là, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a fait vivre ce miracle de l'Isra wal Mi'raj. Je ne vais pas détailler ici, c'est long, mais c'était un miracle, un voyage nocturne. En une nuit, son esprit a voyagé de façon horizontale et de façon verticale vers la mosquée du Quds à Jérusalem. Il était sur un cheval ailé sur le Buraq, ce qu'on appelle Buraq, et il a fait ce voyage vers le Quds à Jérusalem où il a prié dans cette mosquée, puis il a fait l'ascension, le voyage céleste en une nuit. Donc on sait par la suite qu'il est revenu avec les prières notamment, qu'il a pu atteindre la limite du lotus, qu'on appelle le lotus, Sidrat al-Muntaha, c'est la limite où aucun être, même céleste, n'a atteint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été gratifié d'une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, d'un échange, d'une conversation. Et c'était donc, pour en revenir à ce qu'on disait, un apaisement, un soulagement, une délivrance par rapport à tout ce qu'il a vécu précédemment. Donc, c'est une période où on apprend la patience et c'est une période où vraiment c'est le moment de se tourner vers Dieu, de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le divin. Là, vraiment, Dieu a mis le monde en pause, la planète est en pause pour qu'on puisse se tourner vers lui. C'est le moment de s'abandonner énormément, puisqu'on est réduit à l'essentiel, on est réduit au plus important,
c'est le moment du tawakkul, de l'abandon en Dieu, la remise confiante en Dieu, de le tawajjuh, l'orientation. C'est le moment de s'orienter, puisque dans la distraction, dans le divertissement, souvent on est plongé dans le rafla, dans l'insouciance et dans l'oubli, les insan insa. Donc l'être humain est fait d'oubli. Donc c'est un cadeau qui nous est offert. On doit profiter de cette période pour inviter aussi nos proches, pour inviter les personnes que l'on aime, les êtres chers, nos familles, nos épouses ou époux, nos enfants, les inviter à tout cela, à cette spiritualité, à se rapprocher de Dieu. Donc, ne pas hésiter à s'inviter, à invoquer, à évoquer et à invoquer Dieu pendant cette période. Et tout ça va renforcer les liens. Tout cela, toute cette spiritualité va renforcer tous vos liens. Donc, c'est que du bonheur qui nous attend. Vos liens familiaux, vos liens sociaux, vos liens, tous les liens, ils vont se renforcer, ils vont se consolider par la spiritualité, qui est, elle, la solution à tout problème. Si on apprend à mettre Dieu au centre de chaque chose, tout ce qui va autour rentre dans l'ordre. Vous savez, c'est comme une roue. Donc là, les rayons, tout ce qui est terrestre est en périphérie. Ce sont les rayons de cette roue. Mais le centre, il ne faut jamais le décaler. Si vous décalez le centre, ça ne tourne plus. Ça ne roule plus. Donc votre vie ne roule plus. Ou elle est défaillante. Donc il faut toujours mettre Dieu au centre de chaque chose. Quand on parle de Dieu, c'est cet amour. C'est ça, Dieu, c'est cet amour divin. Cet amour divin qui, lui, est éternel. Si vous basez toute chose dans votre vie sur cet amour divin qui, lui, est éternel, votre bonheur sera éternel. Tout le reste, c'est que du plaisir qu'on accumule parfois parce qu'on est aussi, c'est pour fuir notre malaise ou notre mal-être. On accumule des plaisirs qui sont éphémères. Même l'amour terrestre, il ne faut rien fonder sur cela, ni nos liens familiaux, ni l'amour dans notre couple. Sinon, à un moment donné, un jour, ça explose forcément. Et on le voit d'ailleurs. Il y a aussi cette autre partie des choses, hélas. Mais quand on ne base pas nos relations sur cet amour divin qui est, lui, éternel, ce ne sera pas durable. Il faut revenir sur toutes ces choses-là. Il faut revenir sur ces valeurs. Il faut les cultiver. Il faut se rapprocher de Dieu, profiter de cette période pour se rapprocher de Dieu, pour invoquer, lire le Coran, toutes ces pratiques sont vraiment une véritable guérison. C'est une guérison intérieure et extérieure. C'est même une guérison pour le corps. C'est une guérison pour le cœur, pour l'esprit et même pour le corps. Les pratiques spirituelles. Il ne faut pas hésiter, il faut invoquer, il faut se rapprocher de Dieu. C'est le meilleur remède même au virus. La spiritualité est un remède à tout. C'est le chemin vers le bonheur. Quand on va vers le bonheur, on va vers le bien-être le plus complet qui soit. Moi, en tant que professionnel de santé, je rappelle souvent à mes patients que la santé, selon l'OMS, selon l'Organisation mondiale de la santé, la définition, c'est un état de complet bien-être physique, moral, social, spirituel. Ce n'est pas juste l'absence de maladie. Ça, c'est une définition de l'OMS officielle. Donc, la santé, c'est un état de complet bien-être. Il faut aller vers ça. Et la spiritualité, c'est un chemin vers cette santé. Vers cette santé globale. On est dans des conditions idéales pour cultiver cette spiritualité, pour la développer. On est dans un manuscrit qui précède le mois du Ramadan, qui est même le mois qui permet de préparer le Ramadan. On est dans les conditions idéales vraiment pour cultiver et développer notre spiritualité.
Pour cette raison qu'on dit que c'est vraiment un cadeau. Ça, on est vraiment sur le tremplin vers le mois du Ramadan. On est dans un mois sacré qui va nous replonger dans un mois sacré. Un mois qui nous permet, le mois de Sha'ban, de préparer ça, de préparer à cultiver cette spiritualité, à invoquer, à purifier son cœur, à purifier son âme, à assainir son corps aussi. Il faut réapprendre à manger sainement, correctement. Ça, c'est important parce que ça contribue aussi à une bonne spiritualité, la façon dont on consomme, la façon dont on mange. Ça, c'est important. Même la médecine prophétique, il faut revenir dessus aussi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de médecine prophétique et c'est une bonne chose parce qu'il y a vraiment beaucoup de traitements, même des antiviraux puissants dans cette médecine-là. Dans la médecine prophétique, l'huile de nigel, le miel, le gingembre, les clous de girofle, le propolis, le miel, tout ça, il faut revenir vers ça. Ravinstara, qui est aussi des antiviraux puissants. Donc, il faut réapprendre à se soigner sainement plutôt que de consommer des médicaments qui, eux, parfois nous rendent aussi, qui créent parfois d'autres maladies, malheureusement. Donc, c'est important d'apprendre à consommer sainement, apprendre à se soigner sainement. Et la spiritualité est une solution. Donc, il faut rester aussi optimiste le plus possible. Rester optimiste du début jusqu'à la fin de notre vie. Voilà, parce que l'optimisme, c'est même une sunna en tant que croyant, le husn dhann, c'est-à-dire avoir toujours la bonne opinion. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bonne opinion de Dieu et de ses créatures. Donc de la création aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait, le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique. Tout ce qui lui advient est positif. Lorsqu'une épreuve le touche, il patiente, et c'est une bonne chose pour lui. Et lorsqu'un événement heureux l'atteint, il est reconnaissant, il remercie Dieu, et c'est une bonne chose pour lui. Donc, tout ce qui nous atteint est une bonne chose. Il y a une sagesse en chaque chose. Il se peut que dans ce que vous croyez être un mal, il se peut qu'il se cache un bien derrière, une sagesse. Donc il faut relativiser, il faut se dire que bon, tout est passager, il ne faut pas dramatiser et pas rentrer dans les psychoses aussi, ça c'est important. Il faut le rappeler, ne pas rentrer dans des psychoses, il faut réduire un petit peu la consommation des informations qui sont parfois souvent négatives. Il faut couper les sources d'informations anxiogènes. Il y a souvent une psychose aussi qui naît à partir de ça. L'actualité, des fausses informations, parfois aussi des fake news avec tout ce qui circule aussi dans les réseaux sociaux, qui crée de la psychose, qui rend les gens malades. Ça aggrave les maladies, ça rend les gens malades et ça aggrave les maladies. Donc il faut vraiment modérer l'actualité. De toute façon, elle viendra vers vous, l'actualité. Elle viendra vers vous d'une façon ou d'une autre. L'actualité la plus importante, elle vient toujours à nous. Il n'y a pas de souci. Moi, mes patients, j'ai une centaine de patients, chacun me fait l'actualité toute la semaine. Je regarde plus la télé, j'ai plus de télé depuis 10 ans, mais je suis très très bien au courant de l'actualité sans avoir de télé, parce que tout le monde me parle de l'actualité. Donc, vous la raterez pas. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes présentes ce soir. Merci du fond du cœur. Nous sommes éloignés par la distance, mais rapprochés par des valeurs communes qui nous portent, même si on ne se connaît pas personnellement. En tout cas, il y a des choses communes qui nous traversent. Je vous invite, comme l'a dit Sidi Shems, à écouter. Je vous ai mis un lien sur le chat SoundCloud. Donc, il y a environ 6 à 8 capsules sur des thèmes spécifiques en lien avec la spiritualité. Et je les ai personnellement écoutées. C'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage sur des thèmes qu'un frère a approfondis et ça nous amène ailleurs l'espace d'un instant, ça approfondit notre connaissance et ça nous fait goûter un espace de l'ordre du voyage et de l'ailleurs, peut-être du céleste, allez savoir. En tout cas, je vous souhaite à tous le meilleur. J'espère vous retrouver très vite. Merci infiniment de votre présence et on se revoit, Inch'Allah, très très vite. À bientôt.